Je suis heureuse d'être en live avec toi sur le sujet du nid vide. On s'adresse aux femmes autour de 50 ans qui rencontrent cette problématique des enfants qui partent. Alors oui, peut-être c'est ton cas si tu nous regardes. Tu as consacré tout ton temps à tes enfants. Ils étaient le centre de ta vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement bien fait ton boulot que eux, ils s'en vont. Bon, c'est normal, on est d'accord. Ça fait partie de l'évolution de la vie. Et bravo à toi pour avoir fait ce job, pour les avoir guidés jusqu'à s'envoler, voler de leurs propres ailes. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand toi, tu te retrouves avec cette maison vide, ces chambres vides? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Karine, qui va nous apporter son expertise de géobiologue, de spécialiste en feng shui et aussi de coach en émotion. Et elle va nous dire comment la maison peut aussi nous aider dans ce moment où les enfants partent pour retrouver l'équilibre. Alors, avant de donner la parole, Karine, je me présente rapidement pour celles qui me connaissent pas. Pourquoi je propose ça? Eh bien, parce que moi aussi, j'ai été confrontée à ces problématiques et il y a même plusieurs tiroirs, on le verra tout à l'heure. J'étais la semaine dernière confrontée de nouveau à quelque chose parce que mon fils a vidé sa chambre, même s'il est parti depuis plus longtemps. Donc, il y a eu un moment de ma vie où je me suis sentie perdue et j'ai eu besoin d'aller à l'intérieur de moi pour trouver des réponses, pour répondre à la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, qu'est-ce qui a du sens maintenant que mes enfants grandissent, comment moi je peux continuer à vivre. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui ce qui m'anime et j'ai créé un programme pour justement aider d'autres femmes qui vivent cette problématique, cette crise de la cinquantaine, qui se sentent perdues, à de nouveau retrouver ce qui les fait vivre et ce qui les anime. Alors, maintenant, j'accueille notre invitée Karine aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, bonjour Anne, et je te remercie de m'avoir invitée parce que je comprends très très bien. J'ai pas encore 50 ans, j'en ai que 46. Donc, je suis maman de 6 enfants, je suis mariée, je suis, oui, coach en libération psycho-émotionnelle et transgénérationnelle. Mais j'ai une particularité, c'est que j'accompagne les gens dans leur être, mais aussi dans leur habitat. C'est pour ça que la géobiologie et le feng shui, je sais ce que c'est, parce que moi-même, à un moment donné, quand le commencement du premier qui part à l'internat, puis après l'autre qui part en études supérieures, et que là, on avait 7 chambres dans notre maison, et au fur et à mesure, il a fallu modifier les espaces, et surtout de se dire, qu'est-ce que je fais de cette grande maison? Parce que c'est vrai que sentimentalement, des fois, on n'a pas envie de partir de notre maison parce qu'on l'aime. Mais quand elle devient trop grande, qu'est-ce que je fais des espaces? Et à ce moment-là, on ressent tellement une frustration qu'on se dit, et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on va pouvoir aujourd'hui en discuter. Et je vais voir ce que tu vas me poser comme question. Et puis d'y répondre. Et si on a des questions aussi, c'est de répondre aussi à comment vous vous sentez, vous, d'abord dans votre maison, et de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'y faire dans les années futures pour justement être bien à l'intérieur. Voilà, alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on essaiera d'y répondre et puis si y a un décalage parfois entre ce qu'on fait et ce qui se passe sur les réseaux, donc si on peut pas répondre en live, on vous répondra ensuite, il n'y a pas de problème. Donc merci pour cette présentation. La première question que j'ai envie de te poser, c'est voilà, comment ça se passe dans la maison énergétiquement quand les chambres se vident, quand les enfants partent. C'est vraiment quelque chose chez mes clientes qui reviennent souvent, cette douleur de voir les chambres vides. Donc c'est je préfère pas y aller, je laisse la porte fermée, ou au contraire c'est un peu comme un musée et c'est vraiment quelque chose qui plombe, qui
au quotidien ramène à cette souffrance, à cette absence. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer énergétiquement comment ça se passe dans la maison? Alors, il faut savoir que tout le temps qu'on va avoir des enfants, énergétiquement, la maison va prendre l'énergie de tout le monde. Donc, comme elle prend l'énergie de tout le monde et que tout le monde a une énergie différente, eh ben, quand les enfants vont commencer à partir, l'énergie, elle va soit redescendre ou soit remonter, mais elle va plus être à notre niveau énergétique. Donc, du coup, c'est de faire un travail énergétique sur la maison, c'est-à-dire c'est de la travailler énergétiquement pour elle soit haute en énergie, mais nous aussi qu'on soit haute en énergie. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'y faire dans cette maison. Parce que si aujourd'hui, j'ai une personne qui est déjà en couple, qui a déjà une bonne communication avec son couple, avec son conjoint, qui se sent bien dans sa maison, c'est qu'est-ce qu'on va faire des espaces vides. Mais est-ce que ça va vraiment être des espaces vides? Parce que des fois, on a des enfants. Je ne sais pas pour toi, Anne, mais moi, j'en ai certains qui reviennent encore certains week-ends. Donc, les chambres sont pas vidées puisqu'ils reviennent certains week-ends. Mais par contre, j'en ai certains où ils ne reviennent plus dormir, à part une nuit de temps en temps, on va dire des grands événements. Donc, du coup, si on reprend ces espaces-là, qu'est-ce que j'ai envie d'y faire pour moi? Et c'est vraiment d'y aller avec nos émotions et ce qu'on a envie. Mais avant de faire une étude, quand je travaille avec des gens, c'est de savoir déjà, est-ce que les enfants vont revenir? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour moi? Est-ce que j'ai une activité qui me ferait plaisir? Ou est-ce que justement, j'ai envie de mettre un endroit cocooning pour moi? OK. En fait, c'est de savoir dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut faire de l'emplacement? Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire d'un emplacement, et comme tu disais tout à l'heure, si on ferme la porte et que c'est un musée, comme on a fermé la porte, on ne laisse plus l'énergie rentrer dans la pièce. Donc, si on ne laisse plus rentrer l'énergie dans la pièce, eh ben, ça va faire qu'on stagne, on va devenir mélancolique, on va avoir des anciennes et des vibrations pas très positives. Et puis, c'est surtout qu'on va perdre notre énergie dans la maison. Donc, même une personne qui veut garder le musée, on va dire quelques mois, on ouvre la porte de temps en temps pour faire circuler l'énergie. Après, au niveau du feng shui, il faut savoir que chaque maison, on pose un bagua, qui est une carte énergétique sur la maison, et c'est selon ce que la personne va vouloir faire ou avoir en énergétique qu'on va aller activer l'énergie. Par exemple, si quelqu'un est en couple, mais elle veut encore plus d'association, plus de communication avec son conjoint, son mari et autres, on va aller travailler certains secteurs que d'autres. Par exemple, si quelqu'un, tu vois, il veut vraiment avoir une deuxième activité, qui veut vraiment remettre du punch dans sa vie ou quoi que ce soit, là, on est sur un autre secteur, on est sur le secteur 1 qui est l'eau, l'activité, le chemin de vie. Et là, on va aller activer selon la personne ce qu'elle a besoin. Donc, en fin de compte, chaque personne est complètement différente et selon les lieux, c'est là qu'on va voir et on va déterminer ce qu'il y a besoin de faire. Ça te parle ou pas? Donc, ce qui est important, d'abord, c'est de clarifier en fait comment on veut réorganiser la maison et dans quel sens aussi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mettre maintenant dans notre vie. Donc, c'est comme si ça demande déjà à clarifier pour soi quelles sont les intentions. Et ça tombe bien, c'est exactement le cheminement que je propose, parce que c'est aussi se remettre au centre de sa vie, en fait. C'est vraiment cette période, les enfants ont été au centre, parce que, oui, on en a fait beaucoup pour eux, mais il y a un moment où, justement, ça a besoin d'être réorganisé, et c'est un peu ce renversement, en fait, ce basculement qui est difficile à négocier toute seule parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Et le premier bout, ça serait vraiment aussi de clarifier, en fait. De clarifier, parce que c'est normal d'avoir un temps de déséquilibre. Donc, et de revenir à soi, ça demande vraiment tout un cheminement. Et la maison peut aider à ça.
Ouais. En fait, quand tu vois, les personnes viennent à moi pour vraiment le travail du feng shui, de la géobiologie. Déjà, la géobiologie, ça va nettoyer tout ce qui est énergétique, mémoire des anciens occupants. On va aller travailler vraiment sur que la maison vibre haut pour que elle se sente bien à l'intérieur de son habitat. Et une fois que c'est fait, quand on met la carte énergétique, moi, la première chose que je demande toujours à mes clients, c'est savoir qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, qu'est-ce qu'ils veulent augmenter. Et là, selon la personne, ce qu'elle va me dire, eh ben là, on va axer dans un premier temps 2, 3 secteurs pour qu'elle comprenne les bénéfices quand on met en commencement en activation certains secteurs, faire circuler l'énergie dans la maison. Et après, au fur et à mesure, le but final, c'est d'activer tous les secteurs de sa vie pour qu'elle puisse être heureuse, épanouie, Mm. avoir de la clarté et de pouvoir avancer dans ses projets facilement. En fin de compte, c'est d'avoir une maison qui nous soutient. Et quand on a une maison qui nous soutient, ben c'est beaucoup plus facile quand des fois on a des bas de se dire je suis bien, c'est mon cocon, c'est mon repère, c'est ma maison. Et ce que je vois beaucoup chez les femmes qui, justement, quand les enfants partent, la première chose qu'elles font, c'est du tri. La première chose qu'elles font généralement, c'est elles trient, elles enlèvent tout ce qu'elles n'ont plus besoin. Et elles se séparent de beaucoup de choses pour justement reprendre cette énergie, cet environnement qui va faire que c'est bon pour elles. Et après, elle va aller soit racheter de la décoration ou soit remettre des choses à son goût. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas pour toi, mais quand on a des enfants, on fait tout pour eux, on met tout en place pour eux. Et quelle est la pièce, selon toi, qu'on décore en dernier? C'est sa chambre, c'est ça? C'est peut-être. Voilà, c'est ça. Bon, alors, moi, c'est pas mon cas, hein, mais j'en ai fait un petit Généralement, cocon. ouais, généralement, toutes les personnes, quand je visite les maisons, tous les espaces qui sont visibles pour les gens sont décorés, sont mis en place, mais son habitat, sa chambre, son lieu, eh ben, en fin de compte, n'est pas décoré. Et du coup, moi, je fais l'inverse. Quand je commence à travailler au niveau du feng shui, c'est la première pièce que je veux mettre en place parce que c'est là où on se repose. C'est là où on prend du temps pour soi. C'est là on réfléchit. Et c'est là qui va être le plus important de mettre à son goût, vraiment à son image. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire les autres espaces. Donc, c'est ça. Et c'est Ouais. super parce que tu connais, c'est génial. L'importance de la chambre. Alors, comment ça résonne pour les femmes qui nous écoutent? Est-ce que ça leur donne des pistes pour améliorer leur lieu de vie, qu'elles aient des enfants ou pas d'ailleurs? Parce que tu dis, c'est vrai que souvent peut-être on peut avoir tendance à décorer plus particulièrement le salon et toutes les autres pièces et puis sa chambre, bon, c'est un truc de passage. Mais donc ce que j'ai entendu, c'est vraiment un lieu de ressourcement et donc le faire son image, justement, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour remettre de la joie dans une maison? Je ne sais pas si c'est trop Alors, en large, fait, peut-être, c'est non, ouais, peut-être trop. c'est large, mais en fin de compte, c'est redonner de la joie dans sa maison, c'est déjà quand tu rentres dans ta maison, c'est de t'y sentir bien. C'est vraiment de te dire que quand tu rentres dans ta maison, c'est de lui apporter l'énergie que tu as, mais qu'elle ne te prenne pas ton énergie non plus. Mais quand on veut redynamiser une maison, déjà, ça va être de commencer par l'entrée parce que c'est la bouche de l'énergie. Donc, l'entrée, faut qu'elle soit rangée, dégagée, la porte, elle grince pas. Il faut vraiment, en feng shui, on va décortiquer le tout, mais il faut vraiment une entrée qui puisse vraiment accueillir. Parce que quand déjà on rentre dans sa maison et que c'est dégagé, c'est rangé et qu'elle nous accueille, déjà on est bien. Et après, oui, comme tu le dis, avoir un endroit où on peut se poser, un endroit où on peut soit lire ou écrire ou la créativité, ça va dépendre de ce que la personne veut faire, mais c'est vraiment important aussi d'avoir de la couleur. Oh, combien de fois je suis rentrée dans des maisons blanc, gris, noir, mince, et
tu te dis, mais mince, on a plein de couleurs, mais on n'est pas obligé de mettre de la couleur au mur, on peut avoir que des murs blancs, hein, c'est OK, mais mettre des tableaux, on va pouvoir mettre des coussins, jouer sur la texture des tissus, et après, on va aller aussi sur des plantes, on peut aller sur plein de choses, mais il faut vraiment garder en tête un endroit qui me fait du bien à moi. C'est-à-dire, c'est la décoration Mm. d'un endroit à un autre est complètement différent parce que personne n'a les mêmes goûts. Et c'est ça mon but quand je travaille avec les gens, c'est de trouver qu'est-ce qui va leur donner envie de se sentir bien chez eux. Ça peut être un tableau. Un jour, je suis tombée dans une maison. Le monsieur faisait de la peinture et il avait un tableau, mais qui était grand, un grand tableau avec un bateau, mais vraiment des belles couleurs et tout. Et j'ai dit, ça, faut le mettre dans l'entrée. Il me dit, ah non, 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 je ne veux pas. Et tout a changé dès qu'il l'a mis dans l'entrée. Parce qu'il s'était dit, Mm. j'aimerais à la retraite gagner un petit peu plus d'argent. Et du coup, maintenant, il vend ses tableaux. Quelle Ah est la oui, différence, tu vois? ça change. Juste, et ça change tout. En fin de compte, c'est les gens ne s'en aperçoivent pas que dès qu'on va changer quelque chose au niveau du feng shui, tout de suite, on va réactiver les choses. Et c'est-à-dire qu'on va faire du rangement, on va mettre Mm. des choses en place, mais ça va nous redonner de la dopamine. Et des fois, on manque de clarté. Et tout ça, ça va nous permettre d'avancer aussi au fur et à mesure. Et des fois, de se réapproprier les chambres qui sont justement vides et de revoir d'autres et des nouvelles activités pour justement les mettre en place, tout simplement. Ouais. Ben, moi, je suis en pleine réflexion là-dessus parce que mon fils est parti il y a 2 ans de la maison et bon, il revient régulièrement pour des vacances, etc. Mais il avait laissé tout en l'état dans sa chambre et ben, la semaine dernière, il a emménagé avec sa chérie et je me suis retrouvée, il a récupéré son lit. Et puis, bon, je lui ai redonné des affaires. Je me suis retrouvée avec son. Alors qu'on était en train de préparer le live, c'était vraiment un concours de circonstances inattendues. Je me suis retrouvée avec le lit qui attendait dans l'entrée de partir. Et ça m'a fait tout drôle. Et effectivement, ben, je suis dans ce cas d'organiser cette pièce avec cette double problématique. Évidemment, je veux continuer à pouvoir le recevoir. Donc, je me dis, j'ai un clic-clac dans l'autre pièce. Je me dis, est-ce que je bascule le clic-clac? Est-ce que je me repris cette chambre qui est plus grande que l'autre? C'est vraiment des questions d'actualité pour moi, finalement. Alors, j'adore parce que ce que tu viens de dire, et c'est qui avait la plus grande chambre? C'était ton fils ou toi? Ah, moi, j'ai une immense chambre, donc c'était moi. Donc ça va. Donc ça va. J'ai une chambre de 25 mètres carrés, c'est scandaleux. La maison est faite comme Non. ça. Non, 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 t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai une grande chambre, j'ai une suite parentale, donc t'inquiète pas, je comprends et c'est très, très bien. On a le droit en tant que parents aussi d'être les privilégiés, c'est nous qui payons le bien quand même. Mais non, Mais effectivement, en fait, c'est parce que aussi, ça fait partie des évolutions de la famille. Mais à une période, enfin, quand j'ai aménagé dans cette maison, mon fils, j'avais plus les enfants à la maison, en fait. Puis il est revenu parce qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, vous pleurez parce que les enfants s'en vont, mais bientôt, peut-être qu'ils vont revenir. Et c'est vrai que c'est aussi ce mouvement de vie où ça change tout le temps. Donc, à la base, sa chambre n'était pas sa chambre, réellement. Mais ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, moi, je vois la différence de l'énergie quand les enfants reviennent le week-end et quand ils sont pas là. En fin de compte, quand ils reviennent, il y a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de choses à mettre en place. Et quand ils repartent, d'un seul coup, tu te retrouves dans le calme. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est quand ils sont dans le calme, c'est et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire pour moi? Alors qu'aujourd'hui, nous, quand ils viennent, on est super contents parce que voilà, toute la famille est là et on est réunis, etc. Et quand ils repartent, mais je suis contente qu'ils repartent parce que je me sens chez moi et je suis bien chez moi. On en a encore 2 à la maison, mais on a nos espaces et en fin de compte, on sait approprier la maison par rapport à notre vie. Et c'est ça que les gens ne font pas, c'est qu'ils achètent une maison, ils la mettent en place et après, ils se disent pas, peut-être que tiens, je pourrais rechanger certaines choses pour faire que ça circule encore mieux, mais pour aujourd'hui. C'est-à-dire que des fois, on reste trop dans le passé et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et là, comme tu dis, pour la chambre, si tu as besoin d'un endroit pour toi, pour travailler,
bah moi, je me dirais, à ta place, si tu aimes en plus faire des activités ou des choses comme ça, bah, je me prends de la place pour moi. Et comme ça, quand je suis dans cet endroit-là, je travaille et c'est pour moi. Et quand je suis dans la maison, bah, je suis dans la maison, mais je suis avec la famille, avec mes amis, avec mon chéri, etc. Mm. Ça peut être Et, ça aussi. à réfléchir parce que j'aime beaucoup ma maison, je m'y sens très très bien. Et par contre, il y a des pièces que je préfère et ben, justement les chambres là qui sont pas voilà qui sont pas occupées, donc je pourrais faire mon bureau. En fait, pas le choix que j'ai fait pour le moment parce que j'aime être au contact de la nature et c'est pas les pièces qui le permettent le plus. Alors Mais là, c'est une réflexion que je vais ouais. mener. Par contre, sache que si tu aimes être dans la nature et que la pièce n'a pas ce qu'il faut, tu mets un grand papier peint panoramique de nature et là, tu seras complètement dans la nature. C'est ce que nous, on a fait Émerge. dans une pièce. Ouais, c'est ce qu'on a fait, nous, dans une pièce où on fait de la créativité avec mes filles. Et on a une table au milieu et sur le mur, on a une grande forêt en panoramique. Et du coup, quand on est là, on se sent tellement bien. En plus, on est dans le secteur du bois, dans la maison, au niveau feng shui. Donc, on est dans le bois et ça nous active le secteur du bois. En plus, c'est le secteur 4, c'est l'abondance. Donc, voilà. En fin de compte, on a regardé le secteur 4, ok, on adore la nature, hop, quel papier peint on pourrait mettre, une table en bois pour le bois. On est dans le secteur 4, c'est vraiment le 4, donc en symbolique, 4 chaises. Et après, on a été mettre vraiment une forêt, mais qui pousse. Donc, du coup, c'est la croissance, c'est l'abondance. Et c'est génial parce que tu vois, en feng shui, en fin de compte, on part d'un détail et après, on voit selon le goût des gens et on active au fur et à mesure l'énergétique. Ok, c'est un super conseil. Et en tout cas, ben, ce que j'entends, c'est vraiment comment remettre de la vie dans la maison. C'est vraiment et on peut le faire, même si les enfants ne sont plus là. Ça peut, voilà, c'est une autre façon de mettre de la vie dans sa maison. Mais ça peut vraiment, toi qui nous écoutes, te soutenir dans ce cap, cette réorganisation de vie. Donc, si vous avez des questions, on est pour ensemble encore pour quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis, ben, en attendant, peut-être, ce que je t'invite, c'est ben, à dire comment, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'avoir un habitat qui les soutient dans cette période de leur vie, comment comment elles peuvent faire pour être aidées. Alors tout simplement, je le mettrai en commentaire en dessous s'ils le souhaitent. Soit ils viennent me voir sur mes pages Karine Guérinet, soit sur Instagram ou sur LinkedIn. En fin de compte, il y a possibilité de prendre un rendez-vous de 30 minutes. Et là, je vais poser plein de questions. Je fais un diagnostic déjà dans un premier temps et je pose plein de questions de savoir qu'est-ce que la personne recherche. Parce que moi, c'est ça le sens. C'est vraiment de savoir ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut vivre dans cette maison. Avoir une meilleure communication avec ses enfants qui sont partis, parce que tu le sais parfaitement, quand les enfants partent, on a des fois moins de rapports, ils nous appellent un petit peu moins, etc. Est-ce qu'on veut garder toujours une bonne communication avec ses enfants? Pas trop, mais pas moins. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut retrouver quelqu'un ou on veut sécuriser au niveau de son couple? Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir une nouvelle activité et du coup, on va aller activer le secteur 9 qui est le feu et le secteur 1 qui est la carrière et le chemin de vie? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a envie et on adore la créativité, on a des projets, on veut mettre des projets en place, c'est le secteur 7. En fait, ça va dépendre de la personne. Et j'ai beaucoup de personnes, même quand on fait tous les secteurs, le secteur le plus important, c'est le secteur 5, c'est la santé. Parce que quand on est en bonne santé, on peut tout mettre en place. Donc, le premier secteur qu'on va toujours mettre en place, c'est le centre de la maison. C'est le secteur 5, c'est la santé. Parce que dès qu'on a la santé, on peut faire tout ce que l'on veut et après, on active au fur et à mesure. Donc, le meilleur moyen, de toute façon, c'est la prise de rendez-vous de 30 minutes. Je fais un point avec eux. En plus, on est sur Zoom. Comme ça, ils voient. Et je peux aussi demander les plans de la maison ou elles peuvent aussi filmer autour d'elles pour voir. Comme ça me donne des indications de ce qu'ils vivent et comment ils se sentent aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent vivre pour faire la transformation aussi.
Ok. Bon, eh ben merci. Je crois que c'est assez clair et puis ça va permettre à toutes les femmes qui traversent cette période d'avoir un outil de plus, une piste de plus pour remettre de la joie dans leur vie. Et puis là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Eh bien, n'hésitez pas dans les dernières minutes si vous avez des questions sur votre habitat, sur comment le faire rayonner davantage pour qu'il vous aide davantage au quotidien. Et puis, si vous avez envie d'y voir plus clair aussi dans cette période qui est un vrai chamboulement, hein, c'est pas dans votre tête. Oui, effectivement, c'est une transition phénoménale qu'on a à faire quand on a passé peut-être 20 ans à s'occuper de nos enfants, à d'un coup se retrouver face aux vies. Ça demande un retournement vers soi, hein, c'est une vraie transition de milieu de vie et ça peut être vertigineux. Voilà, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, mais c'est vertigineux pour moi, je ne sais pas par quel bout le prendre. Eh bien, bon, si je vous propose un appel clarté, si vous ne savez pas par quel bout le prendre, eh bien, discutons ensemble parce que pour moi, à 50 ans, on n'est pas fini. Hein, on a encore de belles années devant soi. Et puis, en plus, la cinquantaine, pour moi, c'est vraiment la bénie. Après, la soixantaine, c'est plutôt la retraite. Donc, vraiment, la cinquantaine, c'est le moment de kiffer à fond sa vie. Et c'est trop dommage de perdre du temps à être perdu toute seule. Donc, vous avez Karine, vous avez moi, vous pouvez nous contacter pour remettre du souffle, de la circulation et de la joie dans notre vie. Donc, s'il y a pas de questions supplémentaires, peut-être un mot pour conclure de ton côté. Eh ben, je te rejoins complètement. C'est vrai que moi qui n'ai pas encore 50 ans et je me remets en question quand je vois les enfants qui quittent le nid, je me dis, alors attends, ils vont, parce que l'année prochaine, j'en ai 2 qui partent en internat en même temps et pas dans les mêmes régions. Et là, je me dis, OK, toute la semaine, on va être que tous les deux. OK, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. C'est maintenant qu'il faut trouver vraiment des activités qui nous font plaisir à 2 et seuls, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Mais si on n'a pas de clarté et on n'a pas un endroit qui nous sécure, en fin de compte, c'est pas simple d'avancer. C'est ça. Et comme tu le dis, quand on est bien dans son corps et on est bien dans son habitat, ça devient beaucoup plus sain, beaucoup plus fluide. Et on est là pour les aider complètement. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, moi je suis. S'il y a des questions, je regarderai. Ah, il y a Betty qui nous marque, c'est très intéressant. Ouais, merci, merci. Ouais, elle peut nous poser des questions, il n'y a pas de souci. Ou même après, s'il y a des questions après, il n'y a pas de souci, j'y répondrai aussi, je regarderai, il n'y a pas de problème. Oui, en tout cas, si tu as une question, quelle qu'elle soit. Ouais. Oui. J'étais enchantée de faire ce live avec toi parce que je sais que c'est vraiment un grand, grand sujet dès que les enfants commencent à partir de leur maison. Oui, mais merci d'avoir apporté tes lumières parce que c'est vraiment précieux. Hein. Moi, j'ai travaillé déjà sur ma maison en fait pour justement qu'elle me porte davantage et c'est vrai que ça fait du bien. Et donc voilà. Et puis j'avais envie de dire un petit truc de fin. Oui, ça s'anticipe aussi. Si vous n'êtes pas encore confronté à ça, ça s'anticipe parce que effectivement tu dis que t'as pas encore la cinquantaine, mais que tu ressens déjà cette problématique. Et moi, cette problématique, je l'ai ressentie à 46 ans, tu vois. Et mes enfants n'étaient pas encore partis de la maison, mais c'était un cas où, en fait, ils n'avaient plus besoin de moi, c'était moi qui avais besoin d'eux. Et du coup, oui, voilà, c'est ça, quoi. Ça demande un retournement d'un coup, mais alors voilà, on est sur des choses quand ça s'anticipe, bien évidemment, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux. Donc, elle nous remercie. Betty qui nous dit merci, super, c'est très gentil, merci, ça fait plaisir d'avoir des retours. Ouais. Merci. Ouais, j'adore ce que tu viens de dire parce que cette année, je m'étais dit en tant qu'entrepreneuse, allez, pour une fois, je vais prendre du temps pour mes filles et mes 2 petites dernières. Je vais prendre tous mes mercredis après-midi. Et le premier mercredi après-midi, elles m'ont dit gentiment, mais maman, on a prévu d'autres choses. Et là, j'ai fait, OK, d'accord. J'étais avec mon café,
dehors et du coup, j'étais toute seule. Et là, j'ai dit, eh ben, je vais programmer d'autres choses, mais toute seule, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça s'anticipe vraiment. Ça s'anticipe vraiment, vraiment, vraiment. Faut pas attendre le dernier moment. Parce que justement, si on anticipe, bah, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme dans notre corps, mais aussi pour nos enfants. Donc, anticiper, ouais, vraiment anticiper parce que c'est trop important que les choses se fassent dans la sérénité, dans le calme. Et puis, plus on a de clarté, plus c'est bien aussi pour notre corps parce que on est moins douloureux à l'intérieur aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec C'est toi. ça. Anticiper. C'est ça. C'est bon pour la santé aussi. C'est bon pour la santé parce que souvent, ça peut faire un choc justement quand on se rend compte que nos bébés, ils ont plus besoin de nous et on ne sait pas comment retrouver son propre cap. Donc ça s'apprend. C'est la bonne nouvelle. C'est ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous remercie en tout cas. Je te remercie Karine pour ta lumière sur ce syndrome du nid vide. Et puis merci à tous ceux qui ont été en live et à tous ceux qui écouteront la rediffusion, si on arrive à la mettre en rediffusion. Et donc, vous pouvez encore nous poser vos questions après le live. Vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez les poser aussi en message privé. On vous répondra. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Karine. À bientôt. Merci, à bientôt Anne.